Bonjour, bon anniversaire les Raïm Handicap. En effet, nous sommes le 15 septembre. Nous avions commencé il y a 5 ans à proposer des activités pour les adolescents en situation de handicap le dimanche. Le but était de leur apprendre à devenir autonomes dans les transports en commun et d'apprendre à se déplacer ensemble pour s'organiser des sorties par la suite sans les adultes. Depuis 5 ans, le nombre des loulous, de nos usagers donc, qui participent aux activités a considérablement augmenté. Du fait, on a créé l'association, donc une association d'intérêt général depuis janvier 2017. Nous avions commencé l'aventure le lendemain de Yom Kippour, je m'en souviens. La décision avait été prise à Rosh Hashanah et la première sortie a eu lieu le lendemain de Yom Kippour. Nous étions allés à la Tour Eiffel et à l'Aquarium de Paris. Alors, c'était pas évident la première fois. Les loulous avaient peur de se déplacer, mais après ils ont pris l'habitude. On les emmenait dans des quartiers où il y avait toujours du monde, qu'il y avait une foule, puisque ça faisait partie en fait de l'apprentissage. Puisque l'objectif de nos activités, il a toujours été le même. Ce n'est pas pour faire du babysitting, ce n'est pas pour les amuser comme des bébés, des enfants. C'était vraiment pour leur apprendre à grandir et apprendre à devenir autonomes ensemble. Notre but, c'était que les personnes en situation de handicap ne restent pas isolées, parce qu'au fur et à mesure qu'ils prenaient de l'âge, leurs amis valides, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs cousines qui les aimaient beaucoup, bien sûr, eh ben, ils faisaient leur vie. Ils faisaient des études, ils avaient leurs copains, leurs copines. Donc le dimanche, ils avaient autre chose à faire qu'à s'occuper de leurs frères ou de leurs sœurs handicapés ou de leurs cousins ou leurs cousines. Certes, on les rejetait pas. On leur disait bonjour, tu vas bien, t'es beau. Mais ça s'arrêtait là. Voilà. Il n'y avait pas de discussion possible, d'échange possible différemment. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les loulous de l'Échaïm, ils sont de plus en plus nombreux. Ils ont un âge beaucoup plus diversifié. Mais en fait, comme ils restent malgré tout un peu comme des enfants, l'âge ne fait pas trop de différence. On a de très bonnes relations d'amitié entre des jeunes hommes de 23 ans et un autre qui a 47 ans. Ça ne pose aucun problème. Ils n'ont pas le même esprit que nous, où on se drague, les relations peuvent porter à confusion. Ils sont amis, ils échangent, ils rigolent, ils plaisantent. Alors on fait plusieurs activités, bien sûr, pour eux. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, et nous avons des autistes, des jeunes qui ont des troubles du comportement assez importants, qui, grâce à la fréquentation régulière, sont beaucoup plus calmes. Ils arrivent même maintenant à échanger. Ils me font la bise, ils dansent, ils participent, ils se laissent toucher, ils se laissent faire des accolades pour faire une aura. En tout cas, nous, aujourd'hui, voilà, depuis 5 ans, depuis septembre 2013, nous partageons, en fait, nous avons l'honneur de rentrer dans leurs cours et ils nous permettent en fait de partager énormément de belles choses avec eux. Donc ça fait 5 ans et nous espérons vous donner rendez-vous dans 5 ans. Voilà, il ne s'agit pas de faire des messages de bon anniversaire tous les ans, c'est pas utile. Dans 5 ans, c'est bien, donnons rendez-vous dans 5 ans. J'espère que nous aurons d'ici là un local, parce que ça commence à devenir un peu pressant, le local, que ce soit pour la gestion administrative de nos familles et de l'accueil de nos loulous, et puis si possible d'avoir une salle un peu plus régulière où voilà, nous avons le Fonds social qui nous accorde une salle, il faut le dire, de manière très 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 gentille, et vraiment on nous donne les clés comme on dit, mais même cette salle-là commence à devenir petite pour nous, et donc il va nous falloir avoir des salles plus grandes qui puissent accueillir une centaine de personnes de manière plus convenable, voilà, lors de nos rassemblements. On a des activités qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas de salle à chaque fois. On peut pas demander tout le temps au Fonds social de nous laisser là. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres associations qui les empruntent, cette salle-là. Donc, voilà, on peut pas embêter toujours les mêmes personnes. Donc, mais on a des ateliers qu'on a vraiment hâte de faire et qu'on a besoin de faire, des activités. On a un projet qui est très important, qui est le projet en fait de Rivka Siksik, qui est ma fille, qui est une des loulous. Elle aimerait avoir un lieu pour pouvoir faire des activités sportives, des activités de danse, du théâtre, de la musique avec des instruments. Donc voilà, on a besoin de locaux avec des salles pour pouvoir organiser ça le dimanche. Alors peut-être pas tous les dimanches, mais une fois de temps en temps, que les loulous viennent le dimanche passer d'un atelier théâtre à un atelier musique, à un atelier danse.
Ça, c'est un projet qu'on doit mettre en place qui sera accolé à l'Echaim Handicap, mais ça nous tient à cœur, ils en ont besoin. Ils en ont besoin parce que, en fait, on ne peut pas les inscrire n'importe où, n'importe comment, c'est faux. Il y en a certains qui arrivent à faire de la Zumba mais ça dépend où ils habitent. S'ils habitent dans certains quartiers où il y a tout ce qu'il faut, c'est très bien, mais quand on habite, comme la plupart habitent la banlieue, c'est très compliqué de participer aux activités qui sont faites par la mairie. Les horaires ne correspondent pas, les jours ne correspondent pas, et puis à un moment donné, ils sont confrontés à un échec, et ce n'est pas notre but. Car quand il faut faire une chorégraphie, les loulous ne suivent pas à un moment donné, et du coup, ils n'y vont plus à ces cours, même si on a payé, et j'en ai fait moi-même l'expérience, ça ne colle pas. Il faut que les activités soient adaptées. Moi, je dis toujours aux loulous, vous pouvez presque tout faire, presque tout faire. Il faut juste adapter l'enseignement, et il faut vous accompagner différemment. Il faut laisser sortir les loulous de leur cage. Leur cage, même si elle est dorée, ça reste une cage. Nous aimerions que les parents, même quand ils sont aisés, qui vivent dans les beaux quartiers, qui s'occupent très bien de leurs enfants, qu'ils leur donnent la possibilité de vivre de leurs propres ailes. Parce que même si vous leur mettez un environnement doré, ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est s'envoler vers les cieux, s'envoler avec les autres oiseaux, les autres loulous, ceux qui leur ressemblent, ceux qui les comprennent, ceux avec qui ils peuvent vraiment partager de manière pérenne. Parce que, comme je le dis encore une fois, nos enfants grandissent, prennent de l'âge. Nous avons des loulous âgés de 15 à 60 ans. Et il ne s'agit pas qu'à l'âge de 60 ans, ils se retrouvent tout seuls, parce qu'on ne leur a pas appris à communiquer avec les autres. Bien sûr qu'ils communiquent dans les institutions quand ils en fréquentent. Ils sont dans un ESAT ou dans des CAJ. On leur apprend à être autonome, on leur apprend à communiquer. Mais ça reste toujours avec des éducateurs spécialisés. Nous n'avons pas de professionnels à l'Echaim Handicap. Nous sommes juste des parents et plein de jeunes et des moins jeunes bénévoles. Nos bénévoles commencent le bénévolat chez nous commence dès l'âge de 9 ans. L'âge auquel on peut commencer à apprendre à jeûner. Donc voilà, nous avons beaucoup de jeunes et des moins jeunes bénévoles qui participent en fonction de leur disponibilité à nos activités, qui sont là pour stimuler, partager. Je leur rappelle toujours que ce n'est pas eux qui rendent service à l'Echaim, mais ce sont les loulous qui leur rendent service, parce qu'ils leur apprennent une manière de vivre la tzedaka, une manière de vivre la justice sur terre, une manière de vivre l'amour, l'amitié, le partage. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a des choses que les parents enseignent, mais la pratique, elle est dehors. Et l'Echaim Handicap permet à toutes les personnes valides, jeunes et moins jeunes, de venir mettre en pratique les apprentissages que l'on fait dans les écoles et qu'on fait dans la maison, dans les communautés. Donc vous êtes les bienvenus. Pour ces 5 ans d'anniversaire, j'aimerais tout particulièrement saluer notre premier bienfaiteur. Notre premier bienfaiteur, sans qui, en fait, l'Echaim je n'aurais pas pu oser lancer les activités il y a 5 ans. Je vais donner leur nom. Je vais donner leur nom parce que c'est les premiers et jusqu'à présent, ils n'ont jamais voulu faire savoir. Mais maintenant, ça y est, au bout de 5 ans, il y a pire option, on peut le faire. Donc, Michael et Sophie Teboul, je vous remercie de fond du cœur d'avoir arrosé la graine qui a pu être plantée. Je le dis avec émotion parce que c'est des souvenirs. Il y avait un manque, un besoin. Et c'est génial de pouvoir rencontrer des gens avec qui il ne faut pas non plus sortir un tas de paperasse. Que quand ils vous demandent comment va votre vie, et puis qu'on leur explique qu'elle va bien, elle a beaucoup appris, elle est devenue autonome, mais elle n'a personne avec qui sortir, ses copains ne sont pas autonomes. Et il me dit, mais pourquoi Je dis, je sais pas, les parents font ce qu'ils peuvent. Ou ce qu'ils veulent, je ne sais pas, je peux pas juger, mais ma fille est seule, elle n'a pas d'amis avec qui sortir le dimanche. Et ni une ni deux, il n'y a pas eu besoin de beaucoup d'explications. Il me dit, mais fais-toi alors, lance les activités. Je lui dis, mais c'est difficile, il faut des idées, il me faut du monde, il me faut de l'argent. Et tout de suite, l'argent est arrivé, ni une ni deux, sans compter. Et cela pendant plusieurs années. Je remercie aussi nos premiers bénévoles. Nos premiers bénévoles qui ont permis que la première sortie ait lieu, et qui le sont toujours, hein. Odélia et Jérémy Belloulou. Bah oui, ils portent le même nom de famille aujourd'hui, puisque depuis, ils se sont mariés. Voilà. Donc Odélia Haddad et Jérémy Belloulou qui ont commencé avec nous. Les activités, ce sont les premiers bénévoles de l'Echaim Handicap. Sans eux, c'est pareil, je ne pouvais pas sortir non plus toute seule une quinzaine de jeunes dans Paris, dans le métro, à les emmener à la Tour Eiffel et à l'Aquarium.
Et puis après, je remercie aussi Alice Chekroun. C'est une maman, comme moi, une maman de Loulou, qui est venue m'interpeller pour me dire « Mais comment vous faites, madame? J'ai appris que votre fille prenait le bus, le métro et tout pour venir à l'IMPRO. Moi, nous, on habite à quelques stations de métro. Mon fils sait lire, sait écrire, mais il ne sait pas se déplacer. Comment vous avez fait ?» Eh bien, c'est tout cet ensemble, plus le dernier que je vais vous évoquer, qui ont fait qu'à un moment donné, à Rosh Hashanah, il y a 5 ans, j'ai pris la décision. J'ai pris cette décision parce que le rabbin était là en train de faire le discours à Rosh Hashanah sur la rétrospection que l'on doit faire, sur nos actes, sur ce que l'on doit faire, ce que l'on doit améliorer. Il se trouve qu'en septembre 2013, moi, ça faisait quelques mois que mon frère, mon petit frère, nous a quittés. Mon petit frère, c'était un jeune homme comme tout le monde, brillant, beau, sympathique. C'était un érudit en Torah. Et puis un jour, il a eu un accident de voiture. Cet accident de voiture l'a mis dans une situation de handicap physique, un petit peu. Il a perdu son travail, il a perdu sa copine, il a perdu ses amis, il a perdu son argent, jusqu'au point de se retrouver et être bénéficiaire d'une allocation d'adulte handicapé. Et puis il est décédé en avril 2013, juste avant Pessah, avant le Shabbat le Shabbat Hagadol, pardon. Il est décédé en avril 2013, seul, tout seul, devant mon père et un autre frère, mais il est décédé tout seul. Il n'avait plus d'amis qui lui rendaient visite, plus d'amis qui lui passaient un coup de fil. C'est pas de leur faute, c'est pas un reproche. Il se trouve que quand on est dans une situation de handicap, on se retrouve, malgré soi, isolé. C'est ainsi. On n'a plus la même vie que les autres. On n'a plus la même cadence, la même énergie, les mêmes besoins. Et donc, de ce fait, on se retrouve isolé. Et c'est là qu'en septembre, moi, la seule rétrospection sur ma vie, sur mes actes que j'ai pu avoir, j'ai dit, mon frère n'a pas pu mourir comme ça, pour rien. Ma maman n'a pas pu le mettre au monde pour rien. Il est parti sans femme, sans enfant. Alors du coup, c'est comme ça qu'à Rosh Hashanah, dès la sortie de la fête, je me suis mise à faire un petit courrier, une petite affiche que j'ai donnée à ma fille, qu'elle a distribuée à ses copains, à l'IMPRO de la BPUH. Et c'est comme ça que le lendemain du Yom Kippour, c'était le 15 septembre, on avait fait la première sortie. J'avais décidé à ce moment-là que d'une blessure, d'une épreuve, d'une douleur, eh bien qu'elle soit transformée dans une joie. Je ne conçois pas ma vie autrement. Je ne l'ai jamais conçue autrement. Et je souhaite que le bon Dieu m'accorde de pouvoir très longtemps encore continuer à concevoir ma vie de cette manière. Que toute épreuve, que toute douleur se transforme en positif. C'est ainsi qu'il faut vivre. Parce que sinon, on n'est que dans la survie. On n'est que là à penser à ce qui nous a fait mal et on oublie tout ce qui a pu nous arriver de meilleur. Alors, à la mémoire de mon frère, Aaron Haïm Ben Maïcha. Merci mon frère. Parce que finalement, de ton épreuve dans ce monde, eh ben tu vois, il y a eu une belle plante qui a pu être plantée, une jolie fleur. Cette fleur est devenue un arbre. Et ce n'est pas un arbre flétri, comme je l'avais dessiné au début sur mon logo. C'est un très bel arbre, qui a de très belles feuilles. Certaines tombent, mais d'autres s'accrochent. Elles sont merveilleuses, elles sont vertes. Mon frère, tu n'as pas eu d'enfant sur Terre, mais je peux te garantir que les loulous, ce sont des enfants extraordinaires. Quelque part, ils sont un peu tous les tiens. C'est ton départ de ce monde, tout seul, sans amis, qui a fait que j'ai eu ce déclic. Que en aucun cas une personne en situation de handicap, de naissance ou pas, se retrouve isolée. Qu'elle puisse avoir un copain ou une copine qui puisse prendre de ses nouvelles, lui rendre visite à l'hôpital, lui dire allez vas-y accroche-toi, on est là, et tout ça quoi. S'appeler pour aller prendre un café ensemble, ne serait-ce que s'asseoir sur un banc et regarder les pigeons se balader au sol. Voilà mon petit frère, c'est ce qui a été mis en place à ta mémoire. Que vous dire d'autres oui, j'ai parlé des personnes qui avaient commencé il y a 5 ans, donc oui, nous avons encore des projets, nous avons le planning qui est fait déjà jusqu'à fin 2020. Nous ferons un premier gala, si Dieu veut. Alors, pourquoi il a été décidé de faire un gala? C'est pas mon truc, en fait, de faire des soirées, de réclamer des sous aux gens. Ben oui, parce qu'un gala, c'est aussi pour récolter des fonds, évidemment. Mais c'est en fait, le gala,
sera organisé pour le 3 novembre 2019, donc je vous donne rendez-vous. C'est surtout par rapport aux rêves des loulous. Les loulous ont des rêves. Nous avons fait en octobre dernier comme une pré-assemblée générale. Vous savez qu'on a on fait une assemblée générale, les loulous sont électeurs et sont aussi des élus. Ils peuvent rentrer au comité, ils prennent des décisions, on les pousse à devenir bénévoles. Après 2 ans de participation, c'est une fois qu'ils répondent après à un questionnaire, de savoir pourquoi ils veulent devenir bénévoles à l'Échaïm Handicap, et pour leur faire prendre conscience que l'Échaïm Handicap, c'est leur association. C'est leur avenir. C'est le socle, en fait, qui va... Nous, on est là pour les accompagner, pour mettre tout en place, de sorte que, quand on sera plus de ce monde, nous, les parents, eh ben, que nos enfants soient aussi des modèles pour ceux qui sont plus jeunes, qui puissent les accompagner, leur dire que un handicap n'est pas la fin d'une vie, c'est uniquement une manière de voir sa vie. Voilà, on voit la vie différemment et on peut la vivre différemment, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, avec des difficultés, certes, mais qui n'en a pas des difficultés? Toutes les difficultés sont surmontables. Il suffit de savoir comment les voir et comment les prendre. Mais toutes les difficultés sont surmontables. Les douleurs, c'est différent. Les douleurs que l'on a en soi, eh ben, ce sont des blessures. Après, on peut un peu les soigner, on peut cicatriser. Mais il est évident qu'on ne peut pas dire à une maman ou à un papa, ce n'est pas grave quand on a un enfant qui a un handicap. C'est faux. Nous avons en nous une blessure. Elle reste toujours ouverte. Mais elle reste ouverte pas parce qu'elle doit nous faire pleurer. Elle reste ouverte parce qu'elle doit nous garder vivants. Vivants dans notre esprit que nos enfants sont merveilleux, quelle que soit leur situation. Et que nous devons toujours être forts. Nous devons toujours être courageux. C'est pour ça que la blessure reste là. Quand on parle avec émotion, avec des larmes aux yeux, ce n'est pas par tristesse. C'est par volonté de se battre pour eux. Parce qu'on a ce devoir. Tous les enfants, quels qu'ils soient, ce ne sont pas nos enfants. Nous sommes juste leurs accompagnateurs sur terre. Le bon Dieu, quand on est croyant, le bon Dieu nous les confie, ce sont ses enfants. Et les enfants handicapés, ce sont des enfants plus fragiles que d'autres, effectivement. Mais comme m'a dit une femme, elle m'a dit, mais comment dire, c'est-à-dire que les handicapés qui sont sur terre, ce sont juste des enfants, des âmes plus fragiles. Ce sont de plus grandes âmes qui ne peuvent pas revenir sur terre, sur une enveloppe normale, parce que elles pourraient nous révéler des choses différentes. Enfin, ce serait compliqué. Et pourtant, ces âmes doivent revenir sur terre pour accomplir leur mission. C'est ainsi, comme vous, comme moi. Et quand il les confie à des gens comme nous, c'est la dame qui me disait, c'est pas moi, et j'ai trouvé ça, moi ça m'avait beaucoup encouragé cette histoire. Et cette dame que je n'ai vue qu'une seule fois, je considère que c'est un ange qui nous avait été envoyé à ce moment-là, à mon mari et moi, pour nous dire que c'était un honneur pour mon mari et moi de recevoir cet enfant handicapé, cet enfant qui est différente. Voilà, prenons-le comme un honneur, et prenons-le comme un devoir, de les accompagner comme les autres enfants, à ce qu'ils soient le plus autonomes possible, ou le moins dépendants possible, et qu'ils puissent avoir une vie merveilleuse, le plus merveilleuse possible. Accompagnez-les à être heureux. Bon, je n'ai pas m'attarder, ça fait déjà 18 minutes, il est déjà minuit passé, donc déjà on est arrivé dans la 6e année. Et ben c'est très bien. C'est très bien de passer, parce qu'une fois qu'on a dépassé l'année, ben on est parti pour les 5 prochaines années. Donc je revenais pour le gala. Pourquoi l'idée du gala est arrivée? Tout simplement parce qu'il y a eu des rêves qui se sont exprimés. Beaucoup de nos enfants handicapés n'ont pas été à l'école comme tout le monde. Ils ne savent pas ce que c'est que les classes de neige, les classes de découverte, les shabbats pleins, voilà, ils ne savent pas ce que c'est. C'est pour ça qu'on les a emmenés en week-end d'ailleurs en juillet, et nous prévoyons, si Dieu veut, de les amener à nouveau en week-end et même en voyage. Et n'ont pas connu du coup, n'ayant pas fréquenté les écoles lambda, ils ne connaissent pas ce que c'est que les fêtes de fin d'année. Voilà. Les spectacles, vous savez, que vous filmez avec vos enfants quand ils sont déguisés, qui font des chants, qui font des danses, qui vous présentent leur travail de l'année, qui vous exposent les ménorotes ou les chanoukiotes qu'ils ont fabriqués, ou les gâteaux de Pourim qu'ils ont fabriqués, tout ce qu'ils ont fait en fait. Et ils n'ont pas eu cette chance, nos enfants. Les enfants handicapés qui n'ont pas fréquenté les écoles juives, ou même les écoles de l'aide publique, ils n'ont pas eu cette chance de pouvoir présenter un spectacle de fin d'année. Eh ben, c'est tout simplement
parce que c'était un de leurs rêves, de pouvoir présenter eux aussi un spectacle de fin d'année, que du coup, cette année, les Rayons Handicap va mettre en place. Déjà, le 7 octobre, nous avons une professeure de danse, Estelle Gouillet, que je remercie du fond du cœur, de venir nous accompagner, qui va nous aider à mettre en place ce spectacle. Et puis, plein d'autres artistes, des intermittents du spectacle, qui vont nous accompagner pour pouvoir faire justement une partie théâtrale, une partie de chorale, une partie dansante, pour que nos loulous puissent avoir un spectacle de fin d'année. Ils ne l'ont pas eu dans les écoles, ils l'auront avec les Rayons Handicap. Les loulous, je vous aime. Les donateurs, on vous aime. Les bénévoles, on vous aime. Je fais un petit clin d'œil pour les donateurs de Facebook qui ne nous connaissent pas, qui ne nous ont jamais vus, que je ne connais pas. De temps en temps, on reçoit comme ça des chèques. On reçoit des virements de gens de Facebook qui ne nous connaissent pas et qui nous écrivent de gentils mots. Je vous remercie du fond du cœur. Parce que oui, nous avons besoin de vous, les donateurs. Emmener les loulous à un spectacle, à un concert, coûte très très cher. Je n'arrive pas, je ne connais pas, moi, les gens pour négocier, à part au Palais des Congrès où j'arrive à négocier des places, parce qu'on en prend plus de 80 quand même. Mais je n'arrive pas à négocier ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on ne va pas voir Amir au Casino d'Anguin, c'est pour ça qu'on n'ira pas voir Kev Adams au Casino d'Anguin. Kev Adams joue au Bataclan, mais on ne pourra pas aller le voir parce qu'il ne reste pas assez de place pour tout le monde. Il n'est pas question pour moi d'emmener 10 loulous et pas nos 60 loulous. Donc ce serait un gros budget, je ne peux pas. Donc en attendant qu'on puisse les amener petit à petit, voilà, on va aller voir Tony et Jordan Boudjena, des jeunes qui font de leurs rêves une réalité. Donc on va pour les soutenir et puis parce que les loulous aiment la magie. On essaye de faire réaliser les rêves de nos loulous en fait. Donc si vos spectacles, vos activités sont en rapport avec les rêves de nos loulous, eh bien nous serons là. Mais pour certains, pour l'instant, il faudrait que j'attende d'avoir un budget conséquent pour les sorties extra activités. Donc je remercie tous ceux qui s'associent à nous, de près ou de loin. Et j'espère que vous nous accompagnerez, j'espère que vous pourrez venir voir le spectacle de nos loulous le 3 novembre 2019. On ne sait pas encore où, on ne sait pas comment, mais on l'a décidé et ça se fera de toute façon. Et puis celles et ceux qui souhaitent venir nous rencontrer, voir un peu de vive voix, venir partager un moment de joie avec nous, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais de Facebook, par Messenger, par Internet. Nous avons un site Internet, faites-le moi savoir et ce sera avec plaisir que vous viendrez boire un verre avec nous et un peu ressentir la simra que l'on a, la joie que l'on a d'être avec nos loulous. Je vous dis à dans 5 ans, ou déjà au 3 novembre. À très bientôt. Bonne année à vous.